Bonjour, bonjour la France, bonjour Paris, bonjour le Paris Saint-Germain, bonjour les supporters, bonjour les staffs techniques, bonjour les joueurs, bonjour les dirigeants, bonjour les présidents Nasser Aoukalaïf, bonjour tous les joueurs, bonjour tous les supporters, bonjour tout le monde qui me suit sur YouTube, bonjour, on est là pour faire une vidéo. On dirait de Rio de Janeiro, avant le match contre Bayern de Munich. Alors, c'est Champions League. C'est très important cette saison, Champions League. C'est l'objectif du Paris Saint-Germain cette saison 2017-2018, être champion de la Champions League. Et un titre qui nous manque beaucoup. Mais on doit parler sur le Paris Saint-Germain. Je suis ici à Rio. Je suis entraîneur de football, ancien joueur de football. Je joue au football en France, dans beaucoup de pays dans l'Europe. Je joue au football ici au Brésil. Je suis conseiller technique aussi d'un club brésilien qui est dans la Coupe de la Ligue. C'est un club de division 2 qui est arrivé à la finale de la Coupe de la Ligue contre le club de division 1, ici brésilien. On arrivait à faire ça comme conseiller technique. Mais le Paris Saint-Germain, moi, je demande tout le temps qu'il joue le jeu parfait. Le jeu parfait, c'est faire 6-0. 6-0 dans l'adversaire. Marquer 6 buts et n'a pas pour de but derrière. Les défenseurs. Alors, les gardiens de but, les défenseurs, l'arrière droite, gauche, ils stoppaient libéraux. N'a pas prendre de but. Mais, Paris Saint-Germain, je vois qu'ils ne m'écoutent pas. Ils m'écoutent pas, ils ne savent pas. Je te dis, je suis à Rio, je travaille beaucoup. La vie ici, c'est pas facile. Je fais les vidéos, c'est l'argent dans ma poche. Je fais une petite affaire, je demande à les gens d'acheter quelque chose. Mais les Français n'achètent rien. Les Français, vous savez, les Français est radin. Il est méchant. Il ne veut pas acheter. Mais, je dépense l'argent de ma poche. C'est mon travail de conseiller technique tactique. Parce que dans le passé, dans les années 80, j'étais le seul joueur brésilien qui jouait le foot en France, à Paris. Il y a eu beaucoup de problèmes avec le joueur brésilien en France à cette époque, les années 80. Il n'y avait pas de joueur brésilien en France, il y avait 3 seulement. Dans toutes les divisions. Première, deuxième, troisième, quatrième, division d'honneur, promotion d'honneur, toutes les divisions. En France, on avait seulement 3 joueurs brésiliens. Moi, j'étais à Paris. Je jouais à Chaumont, on était champion de groupe l'Est, et après, je suis revenu en France pour jouer à Paris avec le projet de faire de Paris l'association France-Brésil de football que j'ai créé et le club Maracanã Football Club enregistré à la Fédération française de football. Vous pouvez voir. La France a été, j'ai fait des contacts avec tous les clubs français de première, deuxième, treizième, quatrième division. J'ai fait avec tous les mairies de la France. J'ai fait aussi les contacts avec la Fédération française de football, la Ligue de football professionnel français, et surtout, je vais faire la France faire une Coupe du Monde. La Coupe de 98 en France, c'est parce que moi, j'ai fait rapprocher la FIFA, le président brésilien João Avelange, de la Fédération française de football. C'est pour ça que la France a été choisie en deuxième fois pour faire une Coupe du Monde. Parce que j'ai rapproché le contact avec la FIFA, João Avelange et la Fédération de football français, 3F, la Fédération française de foot et la Ligue nationale de football français. C'est pour ça. Et maintenant, je suis là parce que je dois surveiller. Je suis coupable,
je suis celui qui a débuté cette affaire du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Il y avait beaucoup de joueurs brésiliens. Il y avait beaucoup de joueurs brésiliens en France. C'est moi, dans les années 80, qui a commencé ces projets. Les projets de ma vie, les projets de ma carrière de joueur de football. Alors ça ne va pas. Si je dis quelque chose ici, c'est parce que je suis entraîneur. Français et brésilien. Brésilien et français. Il faut me suivre. Il faut le faire. Le jour parfait. Alors, Cavani et Neymar. L'affaire de penalty. Neymar doit frapper tous les penaltys, tous les coups francs et être le capitaine de l'équipe du Paris Saint-Germain. Je te dis tout de suite. Neymar n'a pas venu le capitaine de la sélection nationale brésilienne. Le capitaine de la sélection nationale brésilienne, Neymar, n'a pas arrivé à Paris pour regarder la Tour Eiffel. Hein? C'est pas pour la vacance. C'est le tourisme. Neymar est à Paris pour jouer, pour faire le Paris Saint-Germain champion. Et la tête française est déprimée, comme tous les Français pensent déprimés. D'accord? Il y a beaucoup de problèmes de dépression en France. Ce n'est pas la tête des combattants. Ici au Brésil, on doit être combattant pour vivre. Cette année, 2017, la violence à Rio, il y a 3000 morts par coup de feu. Il y a 14 coups de feu par jour à Rio. On vit dans un pays où la violence c'est plus grande que les guerres de l'Irak et partout dans le monde. Vous pensez que vous êtes, ah oui, nous, on a la tête gagnante. Il faut être costaud dans la tête. Tu vois, pour vivre, pour réveiller le matin et gagner le pain de chaque jour et vivre. On a des combattants tout le temps. Mais au Paris Saint-Germain, les gens ils voient petit. Le Paris Saint-Germain voit petit. Il y a beaucoup d'argent dépensé pour acheter Mbappé, pour acheter Neymar, par le contrat Daniel Alves. Tous les jours, il y a beaucoup d'argent dépensé cette année parce que le Paris Saint-Germain de l'année dernière, ça ne va pas. C'est celui qui a joué le match dernier contre Montpellier. Ça ne va pas. Les meilleurs joueurs, Daniel Alves, essayaient de faire quelque chose, arrière droite. Essayez de faire quelque chose. Alors Daniel Alves marquait des buts. Allez avec le poste d'avancement. Et c'est pas seulement l'arrière droite. Parce que si vous Neymar, il est là. Je suis là pour le Paris Saint-Germain être champion du tout. Il gagnait tous les matchs. Pas les matchs nuls à Angers, la mafia. Non, on va vous donner un cadeau. Loulou Nicolas, c'était un ami. Anas Al-Khelaïf, le président de Paris Saint-Germain. On va faire le match nul, donner un cadeau à lui. Non. Le côté des cadeaux, oui. Le cadeau, Nicolas, c'était l'ami du Paris Saint-Germain. Ça va. Le projet avec les joueurs brésiliens de le Paris Saint-Germain, c'est un projet que Montpellier a eu dans les années 80 où j'étais là en France avec Jules César, le stopper de la sélection nationale brésilienne, champion de France avec Laurent Blanc comme libéraux et Jules César comme stopper. Et aujourd'hui, il y a un joueur aussi qui joue de la défense de Montpellier. Il est là. Mais ça, c'est un projet que Nicolas savait. L'association France-Brésil de football, Nicolas savait que j'avais cette association à Paris. C'était notre projet, avoir un club avec beaucoup de joueurs brésiliens et être champion, faire un échange technique, tactique entre la France et le Brésil et monter la qualité du football français et la passion du football français pour le football en France, comme on a ici au Brésil. On a fait aux Jeux Olympiques à Rio.
C'est bien, Jeux Olympiques à Rio. Mais la Coupe du Monde au Brésil, c'était pas seulement Rio, c'était à Minas Gerais, c'était partout dans le Brésil. La Coupe du Monde, qui c'était partout le Brésil, il y avait beaucoup plus de monde, il y avait beaucoup de succès à Rio que les Jeux Olympiques fait à Rio. Les Jeux Olympiques à Rio, c'était dégueulasse. Mais la Coupe du Monde au Brésil, nous, à Rio, on avait beaucoup plus de monde. C'était meilleur que la Coupe du Monde au Brésil entier. C'était meilleur pour la ville de Rio que les Jeux Olympiques à Rio. Ça, c'est sûr. Je suis là, je vous dis. Alors, le match contre Montpellier. Alors, je demande encore une fois, Paris Saint-Germain 6-0 dans le Bayern de Munich, mais il faut jouer avec l'envie, il faut jouer avec la haine, il faut se bagarrer, il faut défendre, il faut attaquer, il faut être attentif, il faut être concentré. Mais pas ce match-là, comme jouer contre Montpellier. Le Paris Saint-Germain, le graphique était en haut, on monte en haut. Les victoires, les victoires, les victoires. Avec le match contre Lyon, 2 buts contre son camp, les attaquants n'ont pas marqué, on a baissé le graphique. Après le match nul contre Montpellier, on a baissé le graphique. Alors on dit que le Paris Saint-Germain, c'est en descente. Le Paris Saint-Germain, dans le début de saison, les victoires, les victoires, les victoires, les victoires, les buts, les buts, les buts, les buts. Les matchs contre Lyon descendent. Les matchs contre Montpellier descendent encore. Et on va tout droit, direct, pour une défaite contre Bayern de Munich. Je ne veux pas accepter. Ça va pas. Ça va pas. Je dis ça va pas 1000 fois. Ça va pas. On a fait 2-0 contre Lyon. On descend la courbe. Le graphique, c'est en haut, en bas. Tu comprends? Le graphique, on était en haut. On avait beaucoup de victoires. Les buts, 5 buts. Mais 5 buts, Celtic. Après, 2 buts contre son camp. Les attaquants n'ont pas marqué. Après, Montpellier, les attaquants n'ont pas marqué. Et on va tout droit dans le graphique de l'équipe pour une défaite contre Bayern de Munich. Je veux, ici avant les matchs, hein, je suis là avant les matchs. Je vous dis, avant les matchs, il ne faut pas faire ça. Il faut arrêter là. Ça ne va pas. D'accord? L'équipe du Paris Saint-Germain, ce n'est pas l'équipe du président Nasser Al-Khelaifi. C'est un club. Il y a les supporters, il y a l'histoire. Avant Nasser Al-Khelaifi, il va y avoir des histoires après. Le Paris Saint-Germain est là. D'accord? Donc, on veut qu'il soit le joueur. Il pensait, vous n'êtes pas joueur de Nasser Al-Khelaifi, il est président. Vous êtes joueur du Paris Saint-Germain. Quand vous mettez les maillots, et les maillots c'était jaune. Ah mon Dieu. Mon Dieu, les maillots jaunes. Un match mauvais contre Montpellier. Vous avez joué mal. Mal. Tu vois, contre Montpellier avec le maillot jaune qui rappelle le Brésil. Alors, mais où était le Brésil là? D'accord? Neymar a manqué dans l'équipe. Neymar, arrivé de Neymar, ça a changé tout en Paris Saint-Germain. Alors, président Nasser Al-Khelaifi, alors entraîneur, staff technique, Neymar ne doit pas seulement frapper tous les pénaltys, tous les coups francs, mais les brassards du capitaine. C'est minimum. Lui, il fait un guerrier. Lui, il fait gagner.
Alors, la responsabilité, prendre le ballon soit, il partit tout droit, allez le but, marquer le but. Alors, on n'a pas vu contre Montpellier. Si c'était un match arrangé, attention, Fédération française de football, parce que c'est un match arrangé pour pas gagner, il peut avoir un match arrangé partout. Hein. Le sport, c'est gagner. La compétition, c'est gagner. D'accord? On doit être amis à Montpellier, oui. Nicolas, oui. Ça va. Mon pote, Nicolas, ça va. La famille, Nicolas, ça va. Tout le monde à Montpellier, ça va. Montpellier, je t'aime. Mais, il faut jouer. C'est le sport. C'est le football. C'est Ligue 1. C'est la France. C'est pas la magouille. Tu vois? Et qu'est-ce qu'on veut? Ça va pas. Comme préparation pour jouer contre Bayern de Munich, ça va pas. D'accord? Ça va pas. Parce que au Bayern de Munich, il y a milieu de terrain fort, il y a des attaquants forts. Alors, Bayern de Munich, il va pressionner, il va faire bouger le Paris Saint-Germain. Alors, je vais voir. Si jouer comme jouer contre Montpellier, perdu. La descente, les graphiques, la descente, il va perdre le match. Tu comprends? C'est pour ça que je demande. Je suis là, la gare, il y a la volonté, il y a envie de jouer. Il y a les maillots Paris Saint-Germain. Il ne faut pas habiller. Habiller Paris Saint-Germain peut être très joli. Ah oui. Maillot, vont beaucoup de maillots Paris Saint-Germain. Vont? Ah ouais. Vous voulez arrêter la vente des maillots Paris Saint-Germain? Vous voulez? Parce que si Paris Saint-Germain gagne, les gens achètent les maillots Paris Saint-Germain, ils vont les mettre, les maillots Paris Saint-Germain, dans la ville de Paris et partout dans le monde. Alors, si le Paris Saint-Germain perd, le Bayern gagne de Paris Saint-Germain, personne ne va pas acheter maillot Paris Saint-Germain, personne ne va pas dans les métros, dans la ville de Paris, vêtu des maillots de Paris Saint-Germain. Tu comprends? Tu comprends? Vous les joueurs, les staffs techniques, les dirigeants, Nasser Al-Khelaifi, tout le monde, il faut arrêter là. Ça va pas. Il faut arrêter là. Je vois qu'il est dans le côté athlétique, le Paris Saint-Germain, ça va pas aussi. Côté physique, le Paris Saint-Germain, il faut, les débuts de saison, les choses que l'équipe a gagnées avec la préparation de début de saison, c'est fini. Il faut faire un entraînement physique plus fort. Attention les préparations, les staffs techniques. Les entraînements physiques, il faut être plus fort parce que le Paris Saint-Germain descend le côté athlétique, le côté physique. Avec le match contre Montpellier, c'était des joueurs pépères. Tu vois? C'était des anciens joueurs, les vétérans. Les matchs des vétérans. Ah oui, on a les rhumatismes, les genoux, on a les dos, on se déplace doucement, on va aller, on frappe pas dans le but. Qu'est-ce que c'est ce match-là? Montpellier, Paris Saint-Germain. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, je vous demande, écoutez-moi. C'est tout. Écoutez-moi. Je suis celui, DJ Papa Raj, DJ Tião Brasil, celui qui a créé Tião Brasil, celui qui a créé l'association France-Brésil de football, celui qui a créé le club Maracanã Football Club, qui aujourd'hui c'est Paris Saint-Germain. J'ai la honte. Alors, je vous demande, les tactiques et tout ça, les vidéos que j'ai fait ici, c'est pas facile, moi.
Hein? C'est pas facile. Je dépense de l'argent. Je lutte pour vous aider. Parce qu'il faut représenter mon travail des années 80 jusqu'à maintenant. Le Paris Saint-Germain. Et les autres clubs en France, écoutez-moi. Bordeaux, écoutez-moi. Je le vois dans le jeu de Bordeaux. Ils cherchent du côté. Et Bordeaux, ils sont concentrés. Bordeaux, ils ont la haine. Ils vont pas. Ils marquent du but. Ils ont envie de jouer. Bordeaux, écoutez-moi. Je suis le conseiller technique et tactique de Paris Saint-Germain. Saison 2017-2018. Les vidéos sont dans YouTube. Tout le monde peut voir. Bordeaux voit. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs brésiliens à Bordeaux. Ils voient. Ils font. Qu'est-ce que j'ai dit ici pour le Paris Saint-Germain? Alors, Monaco, j'ai dit, il faut voir la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Monaco fait ça. Écoutez-moi. Il y a des joueurs brésiliens à Monaco. Il y a les défenseurs milieu de terrain. Il fait ce que j'ai dit. Victoire, victoire, victoire. Il essaie le jeu derrière. Alors, Paris Saint-Germain. Les vidéos sont là. Les gens peuvent, les autres clubs français, ils peuvent voir mes vidéos, inspirer et prendre quelque chose que j'ai créé ici pour le club, à eux. D'accord? Donc, c'est là, je vous demande, écoutez-moi, vois mes vidéos, les joueurs. Vois mes vidéos, les staff techniques, les dirigeants, les supporters, les journalistes qui travaillent dans le club Paris Saint-Germain. Les journalistes français, les brésiliens. Neymar, la famille de Neymar. Écoutez, vois mes vidéos. C'est combien? Les pères, la mère, les sœurs, les frères, voilà, la famille de Neymar. Les gens qui est derrière Neymar. Écoutez-moi. Quand je dis Neymar, si lui ne veut pas, si lui ne veut pas jouer pour la qualité qu'il a comme joueur, ça va pas. Parce que dans la sélection brésilienne, il va jouer pareil. Il va pas jouer au maximum. Donc, il faut donner son maximum pour être prêt pour jouer avec la sélection nationale brésilienne. Parce que, au exemple, début de saison, Di Maria était mauvais, Pastore était mauvais. Jouer avec la sélection nationale d'Argentine, qui n'a pas joué bien. Parce que Di Maria c'était mauvais et Pastore était mauvais au Paris Saint-Germain. Si les joueurs de la sélection nationale jouaient mauvais, plusieurs sélections jouaient mauvais au Paris Saint-Germain, dans la sélection nationale, ils vont jouer mauvais aussi. L'arrière gauche, l'arrière gauche, Kurzawa, il a des problèmes. Il faut les aider. Il faut l'aider. Il faut qu'il lui joue. D'accord? Vous avez compris. Di Maria, il y a un problème, il faut l'aider. Pastore, il y a un problème, il faut l'aider. Deisler, alors Deisler. Deisler, c'était un joueur de milieu de terrain de Paris Saint-Germain qui l'année dernière, ils ont fait, les Brésiliens ont fait un filmage, il a vu les matchs déroulés et lui regardait devant. L'équipe adversaire attaquait le Paris Saint-Germain, lui montait, regardait devant. Ils sont fous. D'âge, il est froid. Il est froid. Il n'est pas concentré. D'âge, il y a un problème de concentration psychologique, psychiatrique, je ne sais pas. C'est les médecins à voir ça. D'accord? Donc, c'était une vidéo faite l'année dernière qui montrait Dagile dans le terrain et ne voulait pas quelque chose. Il y a autre joueur qui dans le match contre Montpellier n'a pas joué bien. S'appelle Lucas Moura. Alors Lucas, qu'est-ce que vous faites là, Lucas? Vous avez la chance de jouer un match. Il vous fait rien? Alors, où était Lucas qui a dribblé, frappé,
Allez, oh Lucas, ça va pas, Lucas. Oh, les remplaçants, les joueurs qui ne jouent pas, quand on rentre, il faut faire meilleur que les joueurs qui étaient là dans le terrain, que l'entraîneur, le staff technique a choisi comme titulaire. Les remplaçants doivent jouer meilleur que les titulaires. Parce qu'ils voient les matchs. Comme le joueur jouait, non, il ne faut pas faire ça, il faut faire meilleur, il faut aller. Donc, il faut que les remplaçants, le joueur qu'on appelle ici réserve, les joueurs qui est assis dans les bancs, à côté de l'entraîneur, quand lui, il va rentrer, il faut changer le match. Il faut donner tout ce qu'il doit dans les ventres. Il faut lutter. Il faut jouer meilleur. Il faut courir plus. Il faut faire la course plus que les autres. Parce que vous êtes remplaçant. Et vous voulez avoir la place de titulaire de l'équipe de Paris Saint-Germain. Les remplaçants, quand il y a la chance de jouer, il faut jouer au maximum. D'accord? Lucas, alors, je suis d'accord que l'entraîneur a demandé qu'il faut partir. Alors, comme il dorme, manger et coucher, manger et coucher, manger et coucher, ça ne va pas. D'accord? Alors, donner ton maximum. Maximum. Tu compris? Lucas, vous arrivez à Paris, j'ai envie d'être les meilleurs joueurs dans le monde. Alors, maintenant, tu fais quoi? À l'ambition. Hein? C'est fini? Lucas, l'équipe de Paris Saint-Germain, il y a un manque d'ambition. Et ça va pas. Ça va pas. Je te dis, ça va pas. Le côté psychologique, le côté psychiatrique, parce que la France, c'est un peu la dépression. Oui. La mentalité brésilienne, c'est la mentalité des gens battants, combattants, qui luttent pour la survie dans chaque jour. Alors, le Paris Saint-Germain doit représenter la mentalité brésilienne des combattants. C'est pas seulement la technique. C'est les combattants qui se donnent au maximum, qui vont aller chercher le résultat. Les guerriers. Nous, les Cariocas, les Brésiliens, on survit. On lutte pour survivre chaque jour. D'accord? On est survivants. Alors, que le Paris Saint-Germain avoir la mentalité dans la tête, combattant, guerrier, brésilienne. On n'a pas celui qui mange d'or. Mange d'or. Non. On lutte pour la survie. Et si côté combattant, le Paris Saint-Germain doit avoir. Sinon, c'est la honte. C'est la honte à la France. C'est la honte à Paris. C'est la honte à le Brésil. C'est la honte partout. Tout le monde qui aime le foot. Tout le monde qui aime le football. Il faut être combattant. Il faut être guerrier. C'est le côté militaire. Oui, militaire, oui. Mais la vie, c'est combattant. On doit être combattant. Donc, les staffs techniques, l'entraîneur de Paris Saint-Germain, vous doit changer. Vous doit être commandant militaire du bataillon, du commando Paris Saint-Germain, sous le terrain. Doit être combattant. Pas content avec le match contre Montpellier. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est 10-0 contre Paris Saint-Germain. C'est pas 0-0. C'est 10-0 contre Paris Saint-Germain. Alors, il faut avoir l'entraîneur doit être le chef commandant militaire, faire le joueur, être un combattant, mouiller les maillots, d'accord? Mouiller les maillots,
D'accord? Mouiller le maillot du Paris Saint-Germain. C'est pas possible. Alors, on va parler de les matchs maintenant, de les matchs de Bayern de Munich. Bayern de Munich. On est là. Oh, je n'arrête pas. Hein. Je n'arrête pas. Hein. J'étais champion partout où j'ai passé. J'étais champion 9 fois en France. Je jouais dans un petit club français, Chaumont, champion. C'était dur. On n'avait pas la place dans les grands clubs français à l'époque. Parce qu'il avait le racisme contre les joueurs brésiliens. C'est pour ça que j'ai joué à Chaumont. Je voulais aller à Paris, créer l'association France de football. France, Brésil de football pour ouvrir le marché de foot français pour les joueurs brésiliens. C'est le travail de ma vie. D'accord? Parce que j'ai vu à Chaumont, dans le groupe l'Est de la France, il y avait un problème en France. J'ai travaillé pour arriver à ce moment. Paris Saint-Germain, beaucoup de joueurs brésiliens dans tous les clubs français. J'ai travaillé pour cela. Et je suis là à Paris avec le Paris Saint-Germain. Et ma tête, c'est gagnante. Je suis fils d'anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale. Mon père était un combattant de la Deuxième Guerre mondiale. Mon père, c'était de front. L'armée brésilienne a venu combattre le naziste, les fascistes, les racistes à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Mon père, qui s'appelle Sébastien Elias de Freitas. Je suis son fils, l'aîné, Sébastien Elias de Freitas, filho. Je suis fils de mon père, fils de militaire, ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale. J'étais champion en France. Rien ne me fait peur. Rien du tout. D'accord? Rien du tout. Personne. Un homme, un être, rien ne me fait peur. Alors, il faut avoir le sentiment des combattants. Monsieur le joueur du Paris Saint-Germain, monsieur le staff technique qui composait le staff technique. Pour être champion, il ne faut pas seulement jouer le foot, il faut des qualités humaines. D'accord? Bon, je suis là. Je vous demande 6-0, Paris Saint-Germain, match parfait. 6-0, Paris Saint-Germain 6, Bayern de Munich 0. Ah, vous ne croyez pas? Ah, vous ne croyez pas? Hein? C'est un problème à vous. Ça ne marche pas pour votre tête. C'est vous qui faites le résultat. Le résultat, c'est 11 joueurs adversaires avec 11 joueurs du Paris Saint-Germain. 11 joueurs du Bayern de Munich avec 11 joueurs du Paris Saint-Germain. C'est lui, le résultat, c'est l'équipe, les 11 joueurs qui a plus envie de jouer, plus envie de marquer du but, plus envie de faire le résultat. Ouais, oui, les matchs final, là, 6-0, c'est le joueur qui a fait sur le terrain l'envie de jouer. Alors, Paris Saint-Germain, je veux que le Paris Saint-Germain, il y a plus envie de jouer que le Bayern de Munich. Que le joueur de Paris Saint-Germain, il a fait la course, courir plus que les joueurs de Bayern de Munich. Que le joueur de Paris Saint-Germain fait plus de marquage que le joueur de Bayern de Munich. Que le joueur de Paris Saint-Germain dominait le jeu. Que le joueur de Paris Saint-Germain frappait plus de le but, marquait plus de le but que le Bayern de Munich. D'accord? C'est ça. C'est la qualité humaine, de être humain derrière le joueur de football. Alors, j'ai tout dit et maintenant je vais parler du côté technique. Comme conseiller technique tactique du Paris Saint-Germain, je veux parler d'abord le côté technique. Beaucoup de joueurs du Bayern de Munich, surtout maintenant le Bayern de Munich,
le Bayern de Munich, beaucoup de joueurs frappaient de loin. Et essayaient de rentrer sur la défense par latéral. Ils centraient le ballon pour Lewandowski, l'avant-centre du Bayern de Munich, fait marquer le but. Ils vont dans le fond à droite et dans le fond à gauche. Centrer le ballon pour l'avant-centre, Lewandowski, marquer le but. Mais la deuxième choix du Bayern de Munich, c'est frapper le ballon en dehors de la surface. Le milieu de terrain du Bayern de Munich frappe le ballon beaucoup dans le but adversaire. Donc, c'est les deux actions qu'il faut faire. Les arrières droite et arrière gauche du Paris Saint-Germain, il doit rester sur place, faire bien le marquage. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, protéger la défense parce qu'ils vont frapper aussi de loin. C'est la deuxième option. C'est ça que, comme joue le Bayern de Munich, essaie de rentrer par la latérale ou frapper le ballon en dehors de la surface. Il y a beaucoup de joueurs du Bayern de Munich qui frappent le ballon en dehors de la surface. D'accord? Alors, le Bayern de Munich, il y a une défense du Bayern de Munich, c'est faible. Les points faibles du Bayern de Munich, c'est le défenseur. Alors, les attaquants, les trios, Cavani, soit ami de Mbappé, soit ami de Neymar. Cavani, soit ami. Tu n'es pas adversaire. Tu n'es pas ennemi. Vous ne jouez pas contre le Paris Saint-Germain. Alors Cavani joue avec le Paris Saint-Germain. Soit ami à Neymar, soit ami à Mbappé. On vous regarde, hein? 90 minutes. Vous vous regardez tout ce que vous faites sur le terrain, Cavani. Il faut arrêter la connerie. Attention, le milieu de terrain défensif du Paris Saint-Germain, protéger la défense et les attaquants du Paris Saint-Germain, aller tout droit au but et soient rapides. La défense de Bayern de Munich, il laisse des fois la chance dans un moment. C'est pas solide 100%. On a dans le début de saison. C'est pas encore solide dans le milieu de la défense de Bayern de Munich. Alors, il faut rentrer, il faut faire l'action rapide, Neymar, Mbappé et Cavani, et marquer le but rapide. D'accord? Ballon centré de la gauche à la droite, Lewandowski. Bon, je t'ai dit déjà, ici, les attaquants de Bayern de Munich centrent le ballon à Lewandowski, de la droite et de la gauche. Et dans le milieu, non, dans le milieu, il frappe dans le but. Donc, essayer de frapper dans le but, marquer du but, frapper dans le but. Marquage, le stopper, il faut avoir un stopper. Faire le marquage Lewandowski. Parce que c'est lui qui centralisait le jeu des attaques du Bayern de Munich. Si un stopper, Marquinhos, fait un stopper marquage dur contre Lewandowski, c'est l'homme contre l'homme, un contre un. Ne laisse pas Lewandowski jouer. D'accord? Attention, il faut un stopper au Paris Saint-Germain pour marquer Lewandowski très près, dans le maillot, là. Suivez lui. Suivez, marque. Laisse pas lui dominer, laisse pas lui frapper, laisse rien. Si Lewandowski va aller dans le vestiaire, il faut aller avec. Donc, bon, c'est une image, ça. C'est une image. Mais, c'est ça que je dis. Il faut marquer homme à homme Lewandowski. Stopper du Paris Saint-Germain. D'accord? Le milieu de terrain, aider la défense. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain doit aider la défense. Quand Bayern de Munich attaquait, tout le monde derrière et aider la défense et attaquer l'adversaire qui a le ballon. C'est pas revenir en arrière et regarder les matchs. Hein.
Non. Il faut attaquer les mecs qui ont le ballon. Il faut pas laisser lui jouer. Il faut pas laisser lui frapper. Il faut pas laisser les milieux de terrain, les attaquants de Bayern de Munich créer le jeu. Alors, le milieu de terrain de Paris Saint-Germain, vous allez avoir beaucoup de boulot. C'est pas Montpellier devant, c'est Bayern de Munich. Hein. La défense de Bayern de Munich, c'est faible et c'est pas encore organisé. C'est le début de saison. Donc, les attaquants de Paris Saint-Germain doivent profiter de ces moments, début de saison de Bayern de Munich et marquer des buts. Début de saison aussi, la défense de Bayern de Munich, c'est moyenne. C'est pas très bonne défense. Et donc, le Bayern de Munich, c'est pas un club parfait. C'est pas un club parfait. Match très fort. Ça va être un match très fort contre le Bayern de Munich. Movimenté. 90 minutes. C'est un derby, c'est un match très important. C'est un match, un classico. Bayern de Munich veut être aussi champion. Alors, Paris Saint-Germain doit être très fort, movimenté, bouger, 90 minutes. Il faut qu'à la fin du match, le joueur du Paris Saint-Germain soit fatigué. D'accord? Vous avez compris? Chaque joueur doit courir 9 à 10 km. 8 à 10 km. Chaque joueur du Paris Saint-Germain doit faire des courses tout le temps. Il doit courir 8 à 10 km dans ce match contre le Bayern de Munich. C'est un match très fort, movimenté. D'accord? Il ne faut pas laisser ces 90 minutes à fond. Les côtés athlétiques du joueur Paris Saint-Germain, ça va être maintenant mis en cause. On va voir qu'est-ce que le joueur de Paris Saint-Germain il y a dans le ventre, dans les côtés athlétiques. La défense de Bayern de Munich, c'est pas rapide. On peut aller faire un contre-attaqué très vite. Aller Neymar contre-attaquer très vite. Aller Mbappé contre-attaquer très vite. Aller Cavani contre-attaquer très vite. D'accord? Donc, la défense de Bayern de Munich, c'est pas, c'est le point faible, c'est le point plus mauvais du Bayern de Munich. Alors, on doit contre-attaquer, jouer vite. Dans le contre-attaquer, la réponse doit aller vite, droit au but. D'accord? Donc, on va dire maintenant le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Je veux Thiago Motta, je veux Rabiot, les deux derrière. Alors Rabiot, jouer comme milieu de terrain défensif à gauche. Thiago Motta, milieu de terrain défensif aussi. Et Verratti, milieu de terrain défensif 3. Protéger la défense. Si vous avez le ballon et vous pouvez monter, faites un passe, contre-attaquer. D'accord? Le quatrième joueur du milieu de terrain, pour moi, dans ce match, s'appelle Neymar. On va jouer 4-4-2. Neymar doit venir dans le milieu de terrain. Il essaie devant Cavani et Mbappé. Vous avez compris? Quatrième joueur de milieu de terrain, Neymar. Milieu de terrain offensif. On rentre avec 3 joueurs dans le milieu de terrain. Défensif et vrai milieu de terrain. Thiago Motta, Rabiot et Verratti. Les 3 mousquetaires. Les 3 mousquetaires que j'ai demandé, que j'ai fait en vidéo. Il y a sur YouTube une vidéo. Portos, c'est Thiago Motta. Athos, c'est Verratti. Et Aramis, c'est Rabiot. Vous avez compris? Les 3. Dans le milieu de terrain. Encore. Unis. Défense. Maximum. Protéger les défenseurs. C'est un match très
très, très important. Le quatrième joueur de milieu de terrain, Neymar. Prends du ballon, donne le ballon à Neymar. Ballon à Neymar, ballon à Neymar. D'accord? Et pour moi, c'est lui le capitaine de l'équipe. Et pour moi, c'est lui, et je demande à tous les joueurs, à Cavani surtout, Neymar doit frapper le penalty, Neymar doit frapper le coup franc, Neymar doit frapper le corner. Neymar arrivé. Moi, j'arrivais. C'est pas pour acheter, pour voir la Tour Eiffel. Hein. On en fout de Tour Eiffel. On voit le Parc des Princes. On venait à Paris voir le Parc des Princes. Moi, je suis ici. Ce qui m'intéresse en France, c'est le Parc des Princes. D'accord? Bon, on a ici aussi les coins jolis, Copacabana. Je suis là tous les jours, Copacabana. Très joli. Le Bayern de Munich ne jouait pas bien dans le terrain adversaire. Le Bayern de Munich joue bien à la maison, chez eux, à Munich. Quand le Bayern de Munich va jouer dans le terrain adversaire, il joue pas très bien. Les défenseurs. Attention, Paris Saint-Germain. Attention, le supporter. Aidez le joueur du Paris Saint-Germain quand il a le ballon. Allez, Paris Saint-Germain, allez, marquez. Soit du côté du Paris Saint-Germain, les supporters du Paris Saint-Germain, les autres et les autres. Le Paris Saint-Germain doit attaquer, marquer des buts, d'accord? Faire la pression sur le Bayern de Munich. Et les supporters, il est là pour ça. D'accord? Le supporter parisien, le supporter du Paris Saint-Germain, le supporter français, soit à côté du Paris Saint-Germain. Siffler le joueur du Bayern de Munich, siffler. Mais le joueur du Paris Saint-Germain, nous, on doit encourager, on doit vibrer, on doit vous jouer aussi. Vous allez être fatigué dans la fin des matchs, les supporters. Mais vibrez. Et surtout, quand le Paris Saint-Germain est dans l'attaque contre la défense du Bayern de Munich. Le Bayern de Munich joue pas très bien quand il joue en dehors du club Bayern de Munich, à Munich. Donc, il va jouer à Paris, dans le Parc des Princes, chez nous. Alors, on doit avoir la punch, la haine, la gare, d'accord, la volonté, envie de jouer, maximum, 100%. Je suis là. L'esprit du joueur, c'est un esprit combattant. D'accord? Vous n'êtes pas joueur, je répète. Oh mon Dieu. Vous n'êtes pas joueur do Nasser Al-Khelaifi. Vous êtes joueur do Paris Saint-Germain. Vous mettez un maillot du Paris Saint-Germain doit avoir la volonté. Le joueur du Paris Saint-Germain. Je crois qu'il y a un problème. Je vis un match contre Saint-Etienne et Pastore marcher sur le terrain. Ah oui, il est joueur du Nasser Al-Khelaifi ou est joueur du Paris Saint-Germain. Il ne mouille pas le maillot. Alors, je ne veux pas ça. Je ne veux plus jamais cette saison 2017-2018 que je suis là, conseiller technique, tactique, je ne veux pas avoir ça. Le joueur du Paris Saint-Germain, c'est pas le joueur du Nasser Al-Khelaifi, c'est le joueur du Paris Saint-Germain. Le club, le supporter, les anciens joueurs qui ont joué, qui a défendre le club, les anciens dirigeants, l'histoire du passé du Paris Saint-Germain. Vous avez compris. Bon, il faut être combattant. D'accord? Résultat. Le résultat dans le football. Ah, vous avez dit que c'est sport. C'est un sport. Mais il y a tout. Il y a le côté physique, il y a le côté technique, il y a le côté tactique, il y a le côté mental, psychologique. Il y a le côté aussi de l'envie de se battre. D'accord? Combattant, militaire, combattant de la trope d'élite, Paris Saint-Germain. D'accord? Alors, combattant.
C'est un côté militaire, mais c'est un côté combattant et on doit être, pour être champion combattant. Je te dis, je répète, attention mes mots. Il faut être combattant pour être champion. Bon joueur de jonglage. Non, il faut être combattant. C'est le côté mental, le côté combattant humain, d'être humain. D'accord? Et nous, ici au Brésil, à Rio, on a ça. Pour survivre, pour vivre la vie, pour gagner le manger, le pain, les pains de chaque jour. Donc, la vie, c'est violence. La violence au Brésil, c'est la plus grande violence qu'il y a dans le monde entier. Les guerres dans le monde entier, c'est petit à côté de chaque jour à Rio. Donc, il faut être combattant pour vivre. Il faut montrer ça, le joueur brésilien. Être combattant. Comme Neymar. Laisse-lui frapper le penalty, les coups francs. Laisse-lui, comme il a fait le match contre Toulouse. Laisse-lui, tous allez voir. Qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est un homme? Un mec. D'accord? C'est pas comme la France. Ah oui. Non. Le football, c'est un sport. Et des combats aussi. Gagne les matchs l'équipe qui a plus envie, qui a plus de volonté, qui veut gagner, qui court plus, qui a l'envie de gagner. La différence, c'est cela. Et je suis là. Hein? Je suis là. Je vous demande, soit comme moi, tous les clubs que je jouais en France, j'étais champion. Chaumont, Red Star, pourquoi? Les joueurs, regardez-moi comment jouer, ils jouaient pareil. Et pareil, l'adversaire ne jouait pas. C'était à nous qui jouions. On restait plusieurs matchs sans victoire, plusieurs matchs. C'est ça que j'ai dit à vous. L'influence, ma influence, c'est là. La volonté, l'envie de gagner, avoir la tête gagnante. C'est pas français ça. Le français, c'est l'égalité. Papa. C'est raffiné. D'accord? La tête gagnante. Le monde moderne. C'est la modernité. C'est aujourd'hui. La OTAN, c'est pas seulement militaire. La OTAN, c'est économique et c'est financier. Je veux arrêter là parce que je connais tout. Tout sur le football, sur la OTAN. Hein. C'est pour ça que j'ai fait l'association France-Brésil de football, le club Maracanã Football Club, et le Paris Saint-Germain est là et peut acheter tous les joueurs. Attention. Il y a un côté, bon, je vais arrêter là, je ne vais pas dire plus grand chose. Mais, les côtés mathématiques dans le football, la mathématique, c'est exact. 1 mais 1 égale à 2. Les championnats, c'est décidé dans les côtés mathématiques. Les classements, c'est les points. C'est mathématique. Mais il faut gagner. Il faut avoir, ah oui, match nul. Vous ne gagnez pas, vous ne perdez pas. Ça, c'est la mentalité française. Non. Nous, dans la mentalité brésilienne, dans le football, c'est gagner. On doit gagner. Allô, Paris Saint-Germain. Allô, réveille-toi. Réveille-toi. Le football, il faut avoir l'envie de gagner. La mentalité gagnante. Je suis là. Je vous demande. Y avoir la mentalité gagnante de 6-2 contre Toulouse. Montrer à la France le passé gagnant de la France, le passé où la France c'était le premier pays dans le monde entier. La France de Napoléon, gagnante. Pas la France d'aujourd'hui, mais la France du passé glorieux, de passé de gloire, de passé de commander la planète Terre, le passé de Napoléon, la France vainqueur, la France gagnante. Le Paris Saint-Germain doit faire
la France gagnante. D'accord? J'ai dit déjà, les supporters, les dirigeants, les joueurs du Paris Saint-Germain, attention, la presse, la presse. La presse, c'est Marseille, c'est de Marseille. C'est marseillaise, la presse française. La presse et la média en France, la communication, les journaux, les télévisés, les journaux, les magasins, tout en France, c'est eux qui ont choisi le président Macron. Le président Macron, c'est la presse. La presse, c'est contre le Paris Saint-Germain. Mais le président Macron, c'est Marseille. Donc, via la presse, il veut casser le Paris Saint-Germain, qui fait des reportages. Si Neymar parle avec Cavani, après, il va faire des reportages contre le Paris Saint-Germain. Tout ce que le Paris Saint-Germain fait, ils vont essayer de détourner la vérité et faire parler mauvais du Paris Saint-Germain, créer un climat pas bon au Paris Saint-Germain. La presse qui choisit le président Macron comme président de la France, la presse est derrière le club Marseille, le club de Macron. Vous avez compris, non? L'enjeu derrière le chaque jour. Attention. Je veux dire, la OTAN est là, oui. Je dis que la presse, je connais tout ça. Je ne peux pas parler ici plus. Parce que c'est le YouTube, Facebook, c'est public. Mais derrière tout ça, il y a les militaires. Il y a un jeu. D'accord? Le Paris Saint-Germain, ils sont contre, c'est les Brésiliens. Donc la presse, il veut casser le Brésilien. La presse française veut casser le Brésilien. Les journalistes veulent créer le climat contre les Brésiliens. On dit que le Paris Saint-Germain, c'est pas aimé en France. C'est le résultat de la presse qui fait la tête des gens. Et maintenant, Macron, il est là. C'est la presse qui a mis lui là. La presse, c'est derrière le club de Marseille. Marseille. D'accord? Attention. La presse rentrer sur le terrain contre le Paris Saint-Germain. Je veux que le Paris Saint-Germain soit 6-0 contre Bayern de Munich. D'accord? Attention, la presse, le grand média, les intérêts. D'accord? Neymar, Mbappé, doit dribbler beaucoup, mais être plus rapide dans la défense de club Bayern de Munich. Et c'est pas bon défenseur. Alors dribbler vite et marquer du but. Les entraînements de coups francs et de penalty, c'est possible qu'il y a des entraînements de coups francs et penalty favorables au Paris Saint-Germain dans cette match. Le Paris Saint-Germain doit être cette année 2017-2018 champion du championnat, champion de la Coupe de France, champion de la Coupe de la Ligue, champion de la Ligue des Champions. Vous avez compris? D'accord? Aí, bota 10 reais aí para mim, por favor. Donc, il y a un petit problème technique qu'on a réglé maintenant. Je vous demande à les joueurs Neymar et Mbappé, les défenseurs, il y a 2 jambes, d'accord? L'être humain, il y a 2 jambes, la droite et la gauche. Les joueurs défenseurs, il fait le boîte et avec une jambe, il va aller prendre le ballon et avec l'autre jambe, rester sur place. Vous dribblez dans la jambe qui reste d'appui, la jambe qui reste sur le terrain, sur place. Si les défenseurs adversaires du Bayern de Munich voulaient prendre les ballons avec la droite,
vous dribblez les défenseurs dans la jambe gauche. Vous avez compris? Neymar et Mbappé. Si le défenseur de Bayern de Munich veut prendre le ballon avec la jambe gauche, vous dribblez la jambe droite. Vous avez compris? C'est qu'on a danse. Garrincha a fait ça, Pelé a fait ça. Donc, il faut dribbler l'adversaire de la jambe d'appui, la jambe qui reste sur place, la jambe qui reste sur le terrain. Les lignes Neymar doit jouer 2 milieux de terrain pour l'attaque. Quatrième joueur du milieu de terrain. Neymar ne vient pas derrière, Neymar ne doit pas venir derrière parce que ça pourrait être blessé, parce que Neymar dribblé. Donc Neymar doit jouer du milieu de terrain vers l'avant. Si le défenseur fait une faute à Neymar, c'est un coup franc, Neymar peut marquer un but de coup franc. Neymar rentrer sous la surface. L'adversaire fait un penalty, Neymar peut marquer le but de penalty. Mais Mbappé, c'est pareil. Mais Mbappé, attention, milieu de terrain pour l'attaque, devant. D'accord? 2 milieux de terrain pour devant. Viens pas en arrière parce que venez en arrière, vous pouvez être blessé. Alors, on va passer le côté tactique. Tactique, c'est très important. Je parle tout le temps. C'est très important, milieu de terrain. C'est celui-là. Regardez, milieu de terrain. D'accord? Milieu de terrain. Ici, c'est le Paris Saint-Germain. Il y a le milieu de terrain. Entre les deux, c'est l'espace où le joueur du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain, il faut dominer le jeu. Il faut dominer cet espace ici. Il ne faut pas laisser le Bayern de Munich jouer. Et le Bayern de Munich, il y a de bons joueurs de milieu de terrain. Il y a des Brésiliens aussi. Il y a des Brésiliens, milieu de terrain défensif. Oui, il y a aussi un Chilien. Donc, ils ont un bon milieu de terrain. Hein. Il y a 3 Sud-Américains. Il y a un Chilien, il y a un joueur brésilien, il y a un Colombien. Il frappe de loin dans le but. Donc, c'est un match très important dans le milieu du terrain. Attention, Thiago Motta, Verratti et Rabiot. Surtout, Thiago Motta et Rabiot. Vous devez protéger la défense. Vous devez jouer très fort dans le physique, athlétique et dans le côté technique pour faire le contre-attaquer l'adversaire, donner le ballon à les attaquants Neymar, Mbappé et Cavani. Doit aussi organiser et contrôler le ballon dans le Paris Saint-Germain, la poste, avoir le ballon sous le Paris Saint-Germain, dominer le jeu, toucher. Tous les joueurs de milieu de terrain qui ont le ballon, il faut que les autres joueurs de milieu de terrain reviennent l'aider à toucher le ballon, à circuler le ballon. Il faut jouer ensemble, il faut jouer unis, milieu de terrain unis, les 3 mousquetaires, ok? Thiago Motta, Portos, Athos, Verratti et Aramis, Rabiot. Doit jouer ensemble avec le ballon et protéger la défense et avoir la haine, la garde, la volonté. C'est un match d'hommes. C'est un match du combattant. Celui qui va être plus combattant dans le milieu de terrain, il va gagner le match. Le match s'est décidé ici, dans le milieu de terrain. Donc, il faut être prêt, il faut être combattant, il faut être guerrier. D'accord? Je vous demande, les 3 joueurs du milieu de terrain, les mousquetaires, Thiago Motta, Rabiot et Verratti, soit combattants, soit guerriers, dominez le milieu de terrain, ne laissez pas le Bayern de Munich jouer, c'est le point fort du Bayern de Munich, le milieu de terrain, il faut les arrêter, il ne faut pas qu'il lui puisse jouer, il faut combattre, c'est le début de saison pour eux aussi,
Si on a des problèmes au Paris Saint-Germain, eux, ils ont des problèmes aussi au Bayern de Munich. Donc, il faut pas laisser le milieu de terrain du Bayern de Munich jouer. D'accord? Il faut dominer le milieu de terrain. Thiago Motta, Rabiot et Verratti. C'est là qu'il faut montrer que vous êtes grand, que vous êtes monsieur, que vous êtes un grand dans le foot français, dans le foot européen, dans le foot mondial. O football mondial, vous doit démontrer maintenant que vous êtes un grand milieu de terrain. Les mousquetaires, Thiago Motta, vous doit démontrer que vous êtes grand. Rabiot, vous doit démontrer que vous êtes grand. Et Verratti, vous doit démontrer que vous êtes grand dans cette match. Dominez le milieu de terrain. D'accord? Voilà. Ce côté-là. Laissez pas jouer. Laissez pas le Bayern de Munich jouer. Dominez le milieu de terrain. Combattants, 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 combattants. Bon, maintenant, encore dans le milieu de terrain, je vais le dire, devant la défense. Regarde, devant la défense. Le Paris Saint-Germain, les milieux de terrain doivent protéger les défenseurs. Les attaquants de Bayern de Munich, ils sont des bons attaquants. Hein? L'équipe de Bayern de Munich, c'est pas Montpellier. Hein? Donc, alors, les milieux de terrain du Paris Saint-Germain doivent protéger la défense. Thiago Motta, Rabiot et Verratti, protéger la défense. Le milieu de terrain et les attaquants du Bayern de Munich, c'est très bons attaquants, ils frappent en dehors de la surface, font la passe aussi, sont des techniciens aussi, ils ont bonne technique, donc c'est à vous de montrer la qualité. Et Neymar doit être le 4e joueur du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Attention Neymar, 4e joueur du milieu de terrain, venir dans le milieu de terrain, prendre le ballon et partir à l'attaque, organiser les attaques du Paris Saint-Germain, Mbappé et Cavani. Vous avez compris? Très bien. Le Paris Saint-Germain doit attaquer aussi par latéral. Latéral droite, centrer le ballon dans le côté gauche de la surface, dans le but de Bayern de Munich, et Cavani soit attentif. Je ne veux pas voir Cavani sortir le ballon vient et Cavani sortir la tête. Non, il ne faut pas faire ça, Cavani. J'ai vu le match contre Saint-Etienne, Neymar driblait o homem, centré dans la tête et Cavani sortir la tête du ballon. J'ai vu le match contre Celtic, Neymar donnait le ballon de la tête à Cavani pour frapper, Cavani loupait le ballon et Mbappé a marqué le but. Alors attention Mbappé, bougez, vous avez 18 ans, alors bougez beaucoup mon pote. Aidez Neymar Mbappé, aidez Neymar. Je vous dis que Neymar c'est le Batman et Mbappé c'est le Robin. Jouez avec Neymar, d'accord? D'accord Mbappé, jouez avec Neymar. On a besoin de toi devant, d'accord? Donc bougez. Neymar il y a le ballon, et demandez le ballon et viens vers Neymar demander le ballon, d'accord Mbappé? Jouez ensemble, très bien. Les jeux à la gauche, Kurzawa, il y a la gauche, l'arrière gauche, tous les joueurs dans les côtés gauche du Paris Saint-Germain sont très dans le fond gauche, centrer le ballon à droite pour le joueur qui est arrivé de l'autre côté marquer le but. Il peut être Cavani, il peut être le joueur qui est monté dans le côté droite. D'accord? Donc, inverti. Ballon à droite,
centrer le ballon à gauche pour le joueur du Paris Saint-Germain marquer le but à gauche, marquer le but. D'accord, finaliser de la tête, de les pieds, rentrer par la latérale droite, centrer à la gauche pour les attaquants du Paris Saint-Germain marquer le but dans le but de Bayern de Munich. Le Paris Saint-Germain rentrer à la gauche, centrer le ballon à la droite pour le joueur du Paris Saint-Germain marquer le but. Vous avez compris? Dans les jeux, dans les latérales. Alors, Daniel Alves monter et centrer. Kurzawa monter et centrer. Centrer le côté droite, de l'autre côté, Kurzawa. À gauche, vous êtes avec le ballon à gauche, centrer de l'autre côté. Parce que quand vous rentrez à gauche, les défenseurs de Bayern de Munich vont venir dans votre direction, dans le côté droit à eux, dans le côté gauche à nous. Quand l'arrière gauche du Paris Saint-Germain, il y a le ballon Kurzawa. Donc, faites centrer de l'autre côté pour jouer rentrer libre. Mbappé, Daniel Alves, l'autre joueur, au Cavani, au Neymar, rentrer de l'autre côté et marquer le but. Même chose à droite, faire la construction du jeu à droite et finaliser à gauche. Faire la construction du jeu à gauche et finaliser à la droite. Vous avez compris? Donc, ça, c'est faire bouger la défense du Bayern de Munich, qui est une défense faible. Et si vous avez l'opportunité de frapper en dehors de la surface, frapper dans les angles. Je vais vous montrer les angles ici. Encore une fois. Voilà. Les 4 angles. Les petits angles ici à côté du poteau, en bas et en haut. En haut. D'accord? Ça, c'est les angles. Si vous rentrez à la gauche, Neymar, rentrez à la gauche, dribbler pour le centre, hein, rentrez en diagonale, hein, dribbler rentrer par la gauche, dribbler en diagonale. À la droite, frapper dans le côté droit. Dans le côté droit, petit coin. Ou en haut. D'accord? Vous avez compris? Rentrer à la gauche, frapper à la droite. Attention, Mbappé. Vous rentrez à la droite, frappez à la gauche. Dans les petits coins. Dans les petits poteaux. Ou là-haut. Dans les angles là-haut. Rentrer à la droite, frapper à la gauche. Rentrer à la gauche, frapper à la droite, croiser tout le temps. Vous avez compris? Si vous avez le gardien qui sortit vers toi, bougez le corps. Bougez à droite et coupez lui à gauche. Bougez à gauche et coupez vers le dribble lui à droite. Vous avez compris? D'accord? Et c'est le gardien sorti et les attaquants de Paris Saint-Germain, il y a le ballon. Si lui sortit à droite, mettez le ballon dans le petit coin à gauche. Si le gardien sorti devant le joueur, les attaquants de Paris Saint-Germain à gauche, mettez le ballon à droite. Vous avez compris? D'accord? Vous êtes à gauche, rentrez dans la défense du Bayern de Munich à gauche. Le gardien sort vers toi. Vous mettez dans les petits coins à la droite. D'accord? Le penalty, c'est la même chose, le penalty. Il y a 1 mètre du poteau. Plus d'1 mètre, le gardien arrête le ballon. Le Cavani a frappé le penalty contre Lyon. C'était 1 mètre dedans. 1 mètre dedans. C'est pour ça que le gardien a arrêté. Et si vous frappez 1 mètre du poteau, 1 mètre dans cet angle, et fort, vous allez marquer le but. Et Neymar, il marque beaucoup de buts de penalty. Neymar, il marque beaucoup de buts de coup franc. Et Neymar, il y a la responsabilité. D'accord? Il y a la responsabilité des grands joueurs, capitaine de la sélection nationale du Brésil, déjà qualifié pour la Coupe du Monde. D'accord? En Russie.
Neymar, c'est pas n'importe quoi, hein. Il faut respecter. Respecter Neymar, respecter les joueurs brésiliens. Neymar doit frapper le coup franc dans les angles, mais frapper fort. C'est pas seulement placer le ballon. Il faut avoir la vitesse. Dans les angles, fort. Et avec la courbe, avec les effets, donner effet dans les ballons. Mettre effet dans les ballons, parce que comme ça, il peut aller fort, il peut aller vite, il peut aller dans les angles. D'accord? Attention Neymar, attention Cavani. Voilà. C'est ça. Les coups francs, les penalties. Bon, on finit le côté tactique. Le staff technique du Paris Saint-Germain. Le Bayern de Munich, ce n'est pas un petit club. Alors, je ne veux pas prendre des buts dans la fin des matchs. S'il y a la possibilité, si le Paris Saint-Germain, il y a 10 minutes par la fin des matchs, attention, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, le staff technique, s'il y a 10 minutes à la fin des matchs, le Paris Saint-Germain gagne les matchs, il faut que le Paris Saint-Germain joue dans les contre-attaques. D'accord? Vous avez compris? Le staff technique, les joueurs, d'accord, du Paris Saint-Germain. Si le Paris Saint-Germain marque un but, 2 buts, il manque 10 minutes pour la fin, vient défendre le résultat et jouer le contre-attaque. Tout droit à but. Le contre-attaque, tout droit à but, c'est le contre-attaque en diagonale. C'est ça. Tu vois? Hein? Vous ne cherchez pas la ligne du fond. Vous cherchez droit au but. Le contre-attaque comme le deuxième but contre Lyon, le contre-attaque comme le but contre Guingamp, le contre-attaque comme le but contre Celtic de Neymar. Neymar marqué contre Celtic. Neymar marqué ça. Rabiot a pris le ballon, il y a un coup franc, il a frappé vite. Neymar a pris le ballon vite, rentré en diagonale, il a marqué le but, premier but contre Celtic Glasgow, en Écosse, en Glasgow. D'accord? Le match contre Guingamp, c'était la même chose. Neymar a pris le ballon ici, il a donné le ballon ici à diagonale à Cavani. Cavani a marqué le but. D'accord? Daniel Alves a donné le ballon à Neymar dans le match contre Lyon. Neymar a donné à Mbappé et Mbappé a rentré et il y a eu le deuxième but contre Lyon, comme les matchs contre Lyon. Donc, tout droit dans le but, dans le contre-attaqué. La réponse doit aller vite. Si le Paris Saint-Germain est en temps de gagner le match 1-0, 2-0, il manque 20 minutes pour la fin, revient en arrière, défend, il joue contre-attaque. Vous allez marquer deuxième but, troisième but, et voilà. En plus, le Paris Saint-Germain marqué du but, en plus, le Bayern de Munich va sortir, donc il va laisser l'espace derrière. Et la défense de Bayern de Munich, c'est moyenne. Et vous pouvez marquer beaucoup de buts en contre-attaqué. Vous avez compris? C'est très important. Donc, les côtés tactiques et les côtés, je pense, ces vidéos-là, il y a plus d'une heure, parce que c'est très important. C'est la Ligue des Champions. Et le Paris Saint-Germain, il y a des problèmes. Bayern de Munich, il y a des problèmes aussi. Mais nous, on a des problèmes. Et c'est pour ça que j'ai fait plus de temps pour les vidéos, ces vidéos-là. Donc, on va finir le vidéo. Et je veux demander à vous les petites affaires. Alors, avant, il faut parler à Tony Supra. Tony Supra, c'est un YouTube et c'est pas comme moi. Je suis pas YouTuber. Je suis entraîneur, je suis ancien joueur, je suis le créateur de l'association France-Brésil de football, je suis le créateur du club brésilien Maracanã Football Club à Paris. D'accord?
Donc, je ne suis pas un youtubeur. Je suis quelqu'un qui travaille. Ça, c'est le travail. Donc, j'ai dépensé de l'argent pour faire les vidéos. Je ne demande pas de l'argent pour mon travail. Ça, c'est gratuit. C'est une affaire que j'ai commencé dans les années 80 en France avec l'association France-Brésil de football et avec le club Maracanã. Donc, je vous demande à tous les Français qui peuvent acheter la Neymar. Attention, vous pouvez acheter Neymar. Neymar, voilà. Voilà, Neymar. Très bien. Je vous demande à vous acheter la poupée Neymar. Celui-là, Neymar. À 30 euros. C'est une petite affaire. Parce que je dépose l'argent de ma poche. Ici, c'est Brésil. Hein? Ici, c'est Brésil. On a des guerriers, on a survie. On est des travailleurs. On est des travailleurs. On n'est pas riches. On est travailleurs. Nous, les Noirs brésiliens, regarde ma peau, la couleur de ma peau. Je suis métisse. J'ai la tête peut-être d'Antillais, Martiniquais, Guadeloupéen, Guyane française. La Guyane française voit beaucoup mes vidéos. La Guyane française. D'accord? Merci les Guyanes françaises. Kourou, Cayenne. Allez, merci. Merci Guadeloupe, Ponta-Pitre. Merci Fort-de-France, Martinique. Merci. La île de la Réunion aussi, Mayotte. Hein, d'accord? Madagascar, Nouvelle-Calédonie, tout ça, voit mes vidéos. Tunisie, la Tunisie et surtout Algérie. Algérie, voit mes vidéos. Algérie, je t'aime. Maroc, je t'aime. Voit beaucoup mes vidéos. D'accord? La Guyane française voit mes vidéos. Je t'aime aussi, la Guyane française. Alors, je travaille. Je suis un travailleur. Donc, le travail, c'est la santé. J'ai beaucoup de boulot pour survivre à Rio de Janeiro. D'accord? Bon, si vous pouvez acheter 30 euros, c'est ça, 30 euros, Neymar. Je veux parler à 30 euros et j'ai dit à monsieur Tony Supra, je ne sais pas comment vous payez votre vidéo que vous faites sur YouTube, mais ne parlez pas de nous, hein. Parlez de vous, parlez de votre travail. Mon problème, c'est moi que je connais. Votre problème, c'est à vous. Parlez de vous. Parlez pas de nous. Parlez pas de moi. Si je fais une petite affaire, parce que j'ai besoin. Je vis dans une société où l'économie, c'est faible, on a des problèmes économiques, et je travaille, je suis vrai, d'accord? Il n'y a pas de sponsor derrière moi. Donc, si vous, les Français, vous pouvez m'aider à acheter, très bien, 30 euros. Mais les Français, même à Rio, les gens d'Air France, ils sont pas de dépenser l'argent, ils ne dépensent pas. Les Français ne dépensent pas. On a fait même la musique. Les Français, ils sont méchants avec moi. Les Français, ils n'achètent rien. Les Français, ils sont méchants avec moi. Les Français, ils sont radins. Oui, c'est la vérité. Les Français n'achètent rien à Rio. Les vacances, les Français n'achètent rien. Je suis là. Je suis guide. Je suis guide touristique pour les Français pour aller à Bidonville, à Favela. Je ramène beaucoup de Français là-bas, des potes à moi, des amis à moi. Mais eux, je sais, ils ne dépensent pas l'argent. Ils sont radins. Mais je demande à vous d'acheter pour que je puisse faire beaucoup de vidéos. Quand je fais des vidéos, je dépense l'argent, mon argent de ma poche, je dépense mon temps, je suis en train de travailler. Je laisse mon travail pour être ici, pour faire les vidéos, alors que je pouvais gagner de l'argent. Je laisse mon travail pour être ici en train de produire les vidéos. Et je ne demande pas l'argent pour mon travail de conseiller technique tactique. Alors, Tony Supra,
Parle pas de moi. Vous ne savez pas mon problème. Mon problème. Ma vie, c'est à moi. C'est pas toi. Juge pas, mon pote. T'es pas juge. Tu parles de conneries sur les vidéos, sur YouTube et partout, sur Facebook. Moi, je trouve mauvais ça. Mais je parle pas de conneries, je parle de choses qui vont changer. Il va faire un Paris Saint-Germain champion. D'accord? C'est différent. Moi, je suis ancien joueur de foot, entraîneur de foot. Et vous êtes quoi? Un youtubeur? Voilà. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Dans mon affaire, non. Alors, si vous voulez, le YouTube ne paye pas moi, je ne demande pas YouTube. L'important, c'est faire les vidéos. Et même dans le Facebook, il y a beaucoup de problèmes. Mon Facebook conseiller PSG, des fois, est bloqué. Avant les matchs, est bloqué. Quand j'ai fait un vidéo, j'envoie, est bloqué. Mon Facebook. Hein? D'accord? Donc, le YouTube, il y a des gens, qui ont des amis qui voient. Celui qui n'est pas mon ami dans le YouTube, c'est pas inscrit dans mon YouTube, va pas voir mes commentaires dans le YouTube. Vous avez compris? Donc, dans l'Internet, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, beaucoup de problèmes. Donc, on est là. Et c'est pour ça que je veux faire encore autre Facebook pour le Paris Saint-Germain. J'ai un Facebook qui est le conseiller PSG. Je veux faire un deuxième Facebook dans mon travail pour le Paris Saint-Germain. Comme ça, quand un, il y a un problème, l'autre, il va marcher. D'accord? Les vidéos, on va continuer à faire beaucoup de vidéos. Mais j'ai besoin que vous achetez. Parce qu'en plus de temps, vous restez sur l'Internet, en plus de temps, je dépense l'argent, je ne gagne pas l'argent, je laisse les autres travaux que j'ai ici à Rio. D'accord? Donc, c'est important. Vous pouvez acheter 30 euros. 30 euros. Comment il faut le faire? On va le dire. Il faut envoyer par MoneyGram, dans mon nom, Sébastien Elias de Freitas Filho. Quand vous allez dans le MoneyGram ou dans l'Ouest Union, on voit 30 euros, il y a un numéro de code MTCN, Money Transfer Code Number, o numéro de transfert de l'argent. Ce numéro, je dois savoir. Donc, après gérer ce numéro, vous devez rentrer dans mon Facebook, dans Gmail, à 12 713 DJ Tião Brasil, @gmail.com. 12 713 DJ Tião Brasil, @gmail.com, et vous pouvez m'envoyer, voilà, le numéro do code do MoneyGram ou do West Union, de 30 euros. Et comme ça, je vous envoie la poupée Neymar par la poste. La poste brésilienne, a organisation de la poste brésilienne, c'est la même de la poste française. C'est les Français qui a créé la poste brésilienne. Hein? Oui, c'est ça. Et maintenant, aujourd'hui, tous les services qu'il y a dans la poste française, il y a aussi à Rio, à la poste brésilienne. Donc, je peux mettre dans un paquet et vous envoie n'importe où dans le monde. Je peux vous envoyer en Nouvelle-Calédonie, je peux vous envoyer en Martinique, Guadeloupe, Guyane française, je peux vous envoyer en Algérie, je peux vous envoyer à Maroc, à Tunisie, dans le Maghreb, je peux vous envoyer en Europe, dans les autres pays, en Belgique, en Suisse, je peux vous envoyer en Corse, à Ajaccio ou à Bastia, je peux vous envoyer à Québec, je peux vous envoyer dans l'Amérique, partout dans le monde. Je peux vous envoyer par la poste d'ici de Rio. Pas seulement celui-là. Je peux vous envoyer des maillots si vous voulez acheter des maillots brésiliens.
Je peux envoyer des drapeaux, né, des bandeiras du Brésil, des drapeaux du Brésil. Si vous avez envie, je peux vous envoyer par la poste brésilienne. Il faut m'envoyer 30 euros par MoneyGram de mon nom, Sebastião Elias de Freitas Filho. D'accord? Garde mon nom. Et après, le numéro de code envoie par mon e-mail avec votre adresse, n'importe où dans le monde. Si vous êtes en France, si vous êtes en Afrique, si vous êtes en Amérique, n'importe où dans le monde, je peux vous envoyer par la poste. Il faut me donner votre adresse. Il faut me donner votre numéro de code de 30 euros que vous avez m'envoyé ici à Rio par le MoneyGram ou Western Union. Bon, c'est le petit affaire. On a fini la vidéo. Voilà, Neymar. Très bien. Merci beaucoup. On reste là. Le match, c'est demain. Paris Saint-Germain 6. Le match parfait. Bayern de Munich 0. Ça, c'est notre objectif toujours. Paris Saint-Germain 6 buts. Et l'adversaire 6-0. La défense ne prend pas les buts et les attaquants ils marquent 6 buts. Neymar, buteur tout le temps. Attention, hein, Paris Saint-Germain. Neymar doit être buteur. Pas pour lui. Pour le football français. Pour le club Paris Saint-Germain, c'est très important que Neymar soit le buteur. Attention, Cavani. Cavani, vous allez être champion. La saison dernière, vous étiez là, vous n'étiez pas champion. Ah oui, j'étais le buteur. Ah oui, mais vous n'avez pas être champion. La saison dernière, Cavani, que je connais avant de jouer en France. D'accord? Cavani, quand je jouais en Italie, je savais déjà Cavani, qu'est-ce qu'il a fait dans l'Italie, les matchs. Comme Daniel Alves, par exemple. Daniel Alves, je le suis même 17 ans. Quand lui avait 17 ans. Le secret, lui, je ne vais pas parler. Je suis Daniel Alves quand elle avait 17 ans, il jouait dans la sélection brésilienne de moins 18 ans, je crois, quelque chose comme ça. Je connais Daniel Alves. D'accord? L'arrière droite du Paris Saint-Germain. Je connais à longtemps. Je les vois jouer à longtemps. Bon, c'est ça. Cavani, les attaquants, Neymar, Mbappé. Derrière, le défenseur, marquage total. Il faut qu'il y ait un marquage sous Lewandowski. Lewandowski doit y avoir un marquage sous lui. Pas laisser lui jouer. Stopper. Un marquage individuel sur Lewandowski parce que c'est lui qui marque le but du Bayern de Munich. Les autres joueurs, des fois, marquent le but. Mais c'est pas, joue, le Bayern de Munich joue tout le temps en train de chercher Lewandowski. Si lui a marqué, ils vont avoir des problèmes. Donc, il faut avoir un marquage individuel sur Lewandowski. Le milieu de terrain, Thiago Motta et Rabiot, protéger la défense. D'accord? Et Verratti aussi, protéger la défense. Les trois. Les mousquetaires. Neymar vient dans le milieu de terrain, fait le 4e joueur du milieu de terrain, et du milieu de terrain organiser le Paris Saint-Germain. D'accord? Voilà. Et but. On est à la maison, on est chez nous, au Parc des Princes, on doit gagner. C'est Champions League, on veut être champion et on doit lutter et faire le maximum pour être champion. D'accord? Victoire. Paris Saint-Germain. Paris, c'est ici. Ici, c'est Paris. C'est Parc des Princes. Ici, c'est Paris. C'est Paris Saint-Germain. Victoire.
victoire. Et on oublie le passé de la semaine dernière. On pense aujourd'hui, on pense pour devant, pour le futur. D'accord? On garde devant. D'accord? On va faire différent. On va faire meilleur. Très bien? On va aller. Combattant, combattant, victoire, victoire, victoire. Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, champion. Champion, champion, champion. Très bien. Merci. On est là. On est là. Victoire, victoire, victoire.